100 inscrits au départ de cette première édition à se lancer sur l'épreuve reine du Festa Trail 2011. 120 km et 6000 mètres de dénivelé positif. Courir les territoires du Pic Saint-Loup, de ses vallées et de ses gorges, c'est découvrir un univers atypique où cohabitent les influences méditerranéennes et montagnardes. C'est également la traversée de villages classés parmi les plus beaux de France, mais aussi de châteaux médiévaux et de vignobles d'AOC. Salut Pierre. Salut. Alors, comment ça va de ce bon matin là? Bah écoute, super, il va faire beau, il va faire très chaud aujourd'hui. Voilà, 30 minutes du départ, tout le monde est là. Il y a combien de concurrents là sur le 120? Là, il y a 100 concurrents sur le 120. 100 concurrents. Ouais. D'accord. Et sur toute la course du Festa Trail? Il y a 1000 concurrents en tout, sur toutes les courses. Donc là, c'est la première, c'est l'épreuve reine qui démarre ce matin. D'accord. Et puis on va accueillir les premiers ce soir en fanfare, à partir de 19h, 20h à Saint-Mathieu. Et je crois qu'il va falloir gérer la chaleur surtout. On a tout prévu, il faut que ça se passe sans coup de chaleur, les coureurs sont en fin de prêt, tout le monde est là, puis des spectateurs aussi sur le parcours pour encourager. Ok. Je te remercie Pierre. Merci. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous allez de bon matin hein? Franchement, non c'est pas vrai, il fait bon. Il fait bon, il est chaud. C'est la première fois que vous faites une course comme ça? Aussi long, ouais. Aussi long, on n'a jamais dépassé les 100 km. Et là l'objectif c'est de faire les 100 km ensemble. De rester les 120. de rester ensemble du départ à l'arrivée. Ouais. Voilà. Vous pouvez m'expliquer comment vous vous êtes entraîné pour cette course? C'est pas entraîné. Si, non, bon, on s'entraîne en faisant des sorties longues régulières, avec un peu de dénivelé quand on peut. Puis on avait fait en début de saison le trail aux étoiles ici justement, qui nous a permis de faire un peu des kilomètres aussi. Vous avez l'air en forme hein? Ah mais on est motivé. Là on attend qu'une chose, c'est le départ pour qu'on puisse se libérer. Salut Régis. Salut. Comment tu t'es préparé pour cette course? Là c'est du gros travail psychologique parce que j'ai pas pu me préparer correctement. Mais bon, j'ai quand même tenu à être là parce que les organisateurs sont des amis. Et j'ai eu l'occasion l'année dernière de venir faire en prémisse, faire la reconnaissance. Un an jour pour jour, on était venu ici pour faire on avait fait 90 km sur 100. C'était très chaud parce que c'était le premier week-end de grosse chaleur. Donc ça a annoncé la couleur pour le temps qu'on peut prétendre avoir aujourd'hui. Tu peux m'expliquer comment tu t'es entraîné un peu Moi je travaille surtout au psychologique. Donc après j'ai un passif, ça fait quand même 36 ans que je cours. Donc, je joue là-dessus quand je ne peux pas me préparer comme là, je ne peux pas me préparer correctement. C'est vrai que quand je me suis inscrit, ou l'année dernière, j'avais dit que je le ferais, j'avais mes prétentions qui étaient autres qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera de le finir. Donc, pour des raisons personnelles, on a revu un peu à la baisse, mais bon, on a quand même tenu à être là. D'accord. Et on le finira. Bon, on te souhaite bonne chance pour cette course. Merci. À bientôt. À bientôt. Il est 5h du matin, après l'enregistrement des dossards, les coureurs s'apprêtent sur la ligne de départ pour rejoindre leur milieu naturel et parcourir le premier Festa Trail 2011. Nous sommes au kilomètre 5, les coureurs vont bientôt apercevoir le lever du soleil. Pour certains, la gestion de course est déjà présente dans les esprits.
passe là? Oh bah ça va bien, là c'est plat. Ouais? Ouais, c'est Pas tranquille. trop fatigué encore? Oh non, Non. non, on gère. Bon, c'est bien. C'est le début. C'est combien de kilomètres là déjà? Là, on est à 4 km là. D'accord. Voilà. Bon allez, bon courage. Merci. Il y a Ouais, tous les jours là. ouais, ça c'est bien, ouais. Il fait super bon, là, on est vachement bien. Le parcours là, dans les petits bois là, c'était nickel. Ouais, On est parti à un rythme bien tranquille. tranquille. Pour l'instant, ça monte pas trop. Uh-huh. Et je pense que voilà, Là, ça c'est bien descend. là. Ouais, c'est bon pour le moral, là, ça descend. Mais bon. Allez, bon courage. Allez, merci. Nous voici à l'aube d'un des plus beaux villages de France, Saint-Guilhem-le-Désert, joyau de l'art roman. Après avoir traversé les ruelles de Saint-Guilhem-le-Désert, les coureurs partent alors à la rencontre des Fenestrelles. La montée s'engage à travers une végétation typiquement méditerranéenne qui ici présente l'intérêt d'être très riche et très variée tout au long de l'année. Poursuivant le sentier qui s'élève tranquillement pour atteindre les Fenestrelles, les coureurs peuvent admirer le travail des moines qui l'ont construite au Moyen-Âge pour faciliter le passage des pèlerins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous sommes alors au kilomètre 25 et déjà les écarts se sont réellement creusés entre la tête de la course et les derniers concurrents. Pas trop chaud là déjà? Non, là, ça a été bien. Mieux que prévu. Je pensais Ah, que 3 heures à Saint-Guilhem, c'est un peu moins. Donc, Ouais. pour l'instant, tout est bien. C'est la vallée de la Buège où ça va être un peu plus chaud. Ouais, ouais. Donc n'oubliez pas de boire, hein, Mais ouais, là, parce que... là, ça va être 10 litres sur la course. ouais, ouais. Bon, allez, bon courage. Hein. Allez, ouais. Vous avez fait combien de kilomètres là? 30? Et comment ça se passe alors? Ça va pour l'instant. Ouais. Pas trop de fatigue? Non, ça va. Ceux qui vont passer là dans 2 heures, ils vont avoir chaud. Allez, bon courage. Ah, ça commence à chauffer là. N'oubliez pas de boire. Hein. Ouais, c'est bien, merci. D'accord. Ah ouais, ouais. C'est bien, merci. Hein. Après les Fenestrelles de Saint-Guilhem-le-Désert, nous partons retrouver la course au kilomètre 49 à Péguerolles-de-Bouèges, magnifique petit village où semble régner un havre de paix. Je vais rapide, non mais là je calme le jeu, je fais un petit quart d'heure. Comme à tout ça. Moitié ou combien? Ouais. Ouais, je suis beaucoup. Ouais, il s'est planté 2 fois là. Ouais. Saint-Bosile là-haut, il y a tout. Toi aussi, t'es grand-père. Ouais, bah. On se régale. C'est seulement aux alentours de 14h30 que les premiers arrivent au roc blanc, point culminant de la course. Nous sommes au 67e kilomètre et la chaleur est de la partie. Les coureurs ressentent de la fatigue avec ce soleil de plomb qui les écrase en plein cœur de la journée. Il reste encore plus de 50 km à parcourir. Certains feront le choix d'abandonner. Les crampes sont présentes et la déshydratation de l'organisme se fait sentir. Ça arrive. Il va falloir donc gérer l'effort avec minutie pour justement aller au bout de ce périple de 120 km. Comment ça va, Basile? Basile, il est fatigué, il est à la fois content et il se pose des questions. Il n'abandonne pas comme ça, Basile, mais c'est dur.
pas connu, mais ouais. Je suis sur le cul parce que je ne pensais pas être classé comme ça, je ne pensais pas faire cette course-là. Ouais. J'habite Saint-Mathieu-de-Tréviers depuis 2 mois là. J'ai pas franchement trop eu le temps de m'entraîner, mais bon, j'ai quand même 12 ans d'expérience. D'accord. Et je pensais finir et profiter de ces beaux paysages. Et effectivement, on est gâtés. Hein. Ouais. Mais je pensais pas rentrer dans le top 10 Ben voilà, tu y es. et même 5. Ah, c'est super. C'est en fin d'après-midi que nous nous dirigeons vers le ravin des Arcs avec une marche d'approche d'environ 1 heure pour aller surprendre les coureurs dans ce lieu unique au 85e kilomètre. L'air est frais, mais il reste encore 35 km pour atteindre la ligne d'arrivée. Certains passeront avant le coucher du soleil alors que d'autres y passeront toute la nuit. Ouais, Big Salon en fait. Arrivé de jour ou encore? Peut-être, c'est pas possible. Il est plus de 23h ce samedi 21 mai 2011 et après 18h 19 minutes et 36 secondes, Maxime Liotto et Patrick Tirello arrivent ensemble main dans la main et terminent le premier Ultra Trail 2011. Premier ultra, première victoire de ma vie. Et j'espère que ça continue. Voilà, Patrick Tirello. Comment ça s'est passé exactement? On avait, je crois, Maxime qui était devant, hein. Tu es revenu un peu de derrière, c'est ce qui nous a semblé dans les différents pointages. Ouais, je suis revenu tout doucement. Il y en avait 3 devant, j'avais pris un, le deuxième était au ravin, il était mort, et Maxime, et qu'on avait décidé de faire la course ensemble. Est-ce qu'on peut dire que c'est un trail excessivement difficile? Est-ce le plus dur ultra national par exemple? Moi je connais pas les autres, mais celui-ci est sympa quoi, parce que la clim est en panne, donc on n'a pas pu se mettre au frais. Il a même géré le. Et puis il y a un semblant de réunion quand même, parce qu'il y a pas mal de marches assez cassants, et avec la chaleur, c'était sympa. On va continuer à débattre un petit peu avec eux tant que les autres ne sont pas encore arrivés. Maxime, premier donc trail, grand trail de ta carrière. Comment as-tu préparé un petit peu ce rendez-vous? C'est 4 mois de préparation. Depuis début février, je cours. J'ai fait beaucoup les 4000 marches à Valrog, beaucoup de marches rapides. Ça m'a beaucoup servi aujourd'hui parce que les endroits où on court, il n'y en a pas beaucoup. Et beaucoup de footing d'1 heure avec un peu de fartlek de 3 minutes. Voilà. Tu connaissais le circuit, Patrick, toi, ce circuit, tu avais fait des reconnaissances peut-être? J'ai fait 2 jours avec Vincent Delebar et ça m'a bien servi d'ailleurs. Ouais. Je ne connaissais pas la sortie vers Saint-Martin-de-Lande-le-Pic. Voilà, Vincent Delebar qui est bien connu dans le milieu du trail et de l'ultra bien sûr avec Tout à fait. des places magnifiques soit au Templier, à l'UTMB ou autre. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter quand même Pierre et toute l'organisation du trail parce qu'il fallait le faire. Bravo aux bénévoles. Super. Et à ma petite famille qui est par là qui me laisse le temps de courir. Voilà, je vous embrasse. Maxime, tu as peut-être un petit message à passer toi aussi à ta famille, hein? Quand on y est. La même chose que Patrick, je remercie ma femme de me laisser courir quand j'en ai envie. Je remercie mon père qui m'a suivi tout au long de la journée. Je remercie tous les gens qui nous ont beaucoup encouragés tout au long du parcours. Je remercie mon coach, mon club. À Vergès, c'est ça, hein? C'est le club de Vergès. Est-ce que tu as eu pendant toute la journée quand même des moments vraiment très durs où tu te dis ça va pas aller aujourd'hui, ça va pas passer Là, dans le pic, juste à la fin. Heureusement qu'il y a Patrick parce que je crois que je ne serai pas là encore.
Allez, on va peut-être les laisser Voilà, quand même. on va les laisser récupérer tranquillement, on les retrouvera. Les dernières ovations, messieurs. Tout le monde debout, pour Patrick et pour Maxime, nos vainqueurs. Voilà, et puis Pierre a une petite surprise pour vous. Voilà, t-shirt finisher bien sûr. Voilà, pour Maxime, pour Patrick, bravo et merci pour le spectacle offert. Super, c'est vous les héros. Merci beaucoup. Toute l'équipe de Festa Trail vous donne rendez-vous l'année prochaine pour venir partager la deuxième édition du Festa Trail 2012.